Bonjour, bonjour. Oh, oh. Oui, chef. Oui. Olingi pas mais. Oui. Get 9h30 déjà. Ya. Oh oh. Dis-moi, il y a un peu. Ouais, ouais. Oh là 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 là. Elle est fériée. Ouais. Oh là là. Hmm. Ouais. C'est ça. Ouais. Bah oui. Puis voilà. Qui voilà, on est bien retard. Plus d'une heure. Bien retard de plus d'une heure. Ma mère ne va on va y ma comme va. Bon on est là à 5 6 heures. 6 heures ba lanko oui pour n'année bon il y a eu complication. Bon 6 heures au maintenant à 3 heures du matin. Je suis fatigué, bon un peu d'insomnie. Je vais aller Congo ça Facebook à Titi. Et je vais à Bolo. Moi comme biomaté à téléphone, téléphone donc je vais à Bolo, bon mon bio. Malin que tu devant. Hey! Congo sale. Hey hey. Donc maintenant tu me manges ne mas mo Congo ça. Donc bon 6 heures. Ba verbement. 6 heures du matin. Ba verbement. J'ai sommeil, mais maman, j'ai mort. Nga que maman li ka amener ça parce qu'il est ngandala. C'est beaucoup le poisson là. Ça c'est 2 cartons. Hey! Qui va so? Qui va so? Il va vouloir li yomani nyom tiga. Non maman. Ha. Ah. Oh. Oh ya ka mami laisse souvent. Eh. Oh. C'est bon ça. Ben oui. Puisque bon, les noms. Et dans position, il a levé. Ha! Pas bon, 9h30. Non, oui, pas convoqué déjà. Les nalais. Hum. 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 C'est tout. Bon, ils vont comprendre quand un jour férié, férié. Hum. Ouais. Hum. Ok. Hum.
Maintenant, on est en décision. Hein. On dit 8h33, il est bien, non? Je on va laver une boule. Si le poids là est beaucoup, c'est chaud. Bon, envoie-moi. Mais Jean, je voudrais que vous me tenez compagnie, pardon. Comme ça là. Ouais, non, comme ça c'est bien, c'est moelleux. Ce que j'ai fait. C'est comment non, mais Jean, partagez le live. Allez m'appeler Maësola. Allez m'appeler Maësola. Elle a dit que quoi? Qu'elle fait son blog sur moi. Beno. Allez m'appeler Maësola. Parce qu'elle a même peur, elle n'a pas envie de... Comme vous savez que sa maman c'est une dame qui n'aime pas les réseaux. Donc, sinon elle pouvait sensibiliser, me faire une vidéo, me donner à sa mère. Et sa mère, elle fait son témoignage, elle donne à sa fille. Elle dit que le Johnson a failli la mener. Quand elle a arrêté ça, son corps a gonflé comme ça. Comme moi, ça m'a fait, le visage a gonflé, les boutons. Maintenant là, ça ne me démange plus. Mais le soleil, il ne faut pas s'exposer vraiment au soleil. Donc c'est comme ça que Johnson peut faire. Ha! Papa. Le Johnson est dangereux. Hein? Moi, comme je dis, c'est juste ce que dis donc. Tu mets le Johnson, tu meurs. Tu ne mets pas, tu meurs. Les enfants qui meurent, ils ont mis le Johnson. Maman. Attendez, range mon poisson d'abord. Maman. 14 heures, je serai prête. J'ai peur de brancher le four en même temps que la friteuse. Je vais essayer. Je vais essayer quand même. Tout cela là-bas, ce n'est que pour dorer. Je n'ai plus besoin d'assaisonner, c'est juste pour dorer. Ça va faire chauffer ici. Hein. Mais Jean, j'ai vu mon ancienne fan. J'ai vu mon ancienne fan qui s'est permise, qui a déclaré que elle va faire son blog avec moi. Je n'interdis pas, c'est normal, c'est une fan. Elle a le droit et l'obligation même de faire des lives de mépris, les lives comme elle veut, hein, à mon égard. Ça ne me dérange pas, moi. Attendez, en même temps, c'est encore les jarrets de porc. Jarrets. Normalement, il fallait frire ça. Moi, les jarrets comme ça, moi, j'aime bien souvent les faire frire. Les jarrets de porc comme ça, là. Là, c'est fait comme un... Attendez, je vais vous montrer. Hein. Vous voyez comme un... le porc qu'on brisait à la carrière. Wow! Il va casser mon truc. Qui m'appelle? Bon, il n'y a pas de nom.
Allô? Oui. Bon, tu aimes le Congo ça comme ça. Je suis en live. C'est vrai. Papa, tu parles de quoi? Moi j'attendais qu'on vienne me donner ça hier dans la nuit. J'ai dormi tard. On n'est pas venu me donner ça hier. C'est maintenant qu'on vient me donner. Regardez tout ça. C'est beaucoup, au moins une grosse bassine. Merde. Je t'ai dit. C'est flop. J'ai failli t'appeler que ma fille, pardon, viens m'aider. Je te jure. C'est flop jusqu'à. Non, me donner dans la soirée, c'était juste pour assaisonner, mais ils ont assaisonné déjà. Eux-mêmes, mais le poisson, j'ai réassaisonné ici encore. Le poisson, j'ai réassaisonné. J'ai mes assaisonnements là. Oui. Voilà, les petits secrets encore là. Bon, là maintenant, là, le porc, tu vois le porc, tu te rappelles, tu vois les jarrets, non? Voilà, c'est le jarre là alors. Mais elle a déjà fait cuire, pré-cuire. Et maintenant, moi, je vais juste le dorer. Mais normalement, la qualité, c'est la qualité. La qualité, c'est moi, j'aime bien faire frit ça. C'est comme le porc du pays là, non? Le porc brisé là, non? Donc, il est arrivé déjà là. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Je te dis que c'est aujourd'hui. Moi, je suis là comme ça là que. Oui, tu peux bailler le jambon. Mais oui. Comme une bouteille de whisky, je sais pas moi. Ce sont souvent les choses qui sont un peu rares. Le whisky, tu bailles toi ton whisky, tu viens avec. Oui, c'est mieux. Là, si tu peux nous prendre nos 2 bouteilles, tu prends nos 2 bouteilles, tu mets de côté. Dis à mon beau-fils que j'ai dit qu'il m'envoie le champagne. Comme ça, il te donne ça, tu mets ça au frais. Le soir, on part nous boire ça là-bas. Parce que là-bas, là, tu sais que quand c'est comme ça, souvent, il n'y a pas souvent. Il n'y a pas nos goûts. Oui, c'est les bières là-bas, là, ça va nous faire prendre. Le ventre sort déjà chez moi ici. Je suis en train de faire les cures. D'accord, je t'embrasse. Viens alors, viens non. Toi, tu fais quoi long? Mais viens non. Viens, pardon. Les épinards sont finis, mais il y a les côtes de Chine là. Il te sort le bobolo. Là, il te sort le bâton du congélateur. Ok. Excusez-moi, mes chants. Bâton là. On est sorti un peu, moi il n'est pas sorti beaucoup. Mais Jean, excusez-moi. Hein. Donc comme je disais tantôt, vous savez, je ne refuse pas que cette... Nous avons levé la tête là. Tout va bien quand la tête là sèche trop. Ah ouf. Donc, comme je disais tantôt, cette fille qu'on appelle Ndolo Moulema, c'est une ancienne fan qui a toujours été derrière moi. Elle avait beaucoup d'intérêt derrière moi. Elle n'était pas derrière moi parce qu'elle m'aimait trop. C'est quand quelqu'un se sépare de toi que tu constates pourquoi cette personne était derrière toi. Il y a des personnes qui te donnent des ondes positives. Il y a des personnes qui te donnent des ondes négatives. Alors moi, je lui donnais du bonheur. Avec moi, elle avait de la lumière. Parce que je n'aime pas trop dire que quelqu'un est moche, quelqu'un est machin. Non, mais
je l'amenais quand même du réconfort. Donc c'est une fille qui vit avec un mec dans la maison. J'ai vu en ce moment, il y a un problème sur la toile où notre sœur Élise et les autres sœurs sont en train de combattre par rapport à un confrère qui a une situation. Et cette situation, cette fille qu'on appelle Ndolo Moulema pendant longtemps, parce que on va bien parler, moi je veux bien parler, hein, j'ai pas envie de polémiquer, mais je veux bien parler en fait. Parce que le problème, j'ai vu que le problème est déjà allé très loin, moi je voulais pas me mêler de ça. Vraiment ce problème-là, j'ai des problèmes souvent que j'aime bien parler, il y a des problèmes que j'aime même pas parler, j'aime faire vu et ignorer. Mais c'est un exemple que je veux prendre pour faire comprendre que cette fille qu'on appelle Ndolo Moulema vit avec un gars Sawa. Ndolo Moulema, c'est une fille bangantée. D'accord? Bangantée, sa mère est Etone. Donc, chez nous, on dit souvent, si ton père était Bassa, que ta mère est Bakoko, c'est que tu es Bassa. C'est comme ça, non? Si je me trompe, vous m'appelez ou vous me dites que je me trompe. Donc, elle sort avec un gars, le frère de ma yamseur, Ndole Myondo, qui est arrivé à Mbeng, dans le Beaux-Arts aussi. Elle a torturé ce garçon pendant longtemps. Moi, je suis allée chez eux. J'ai parlé. J'ai supplié. Elle est française. Le métier qu'elle a toujours fait en Europe, c'est vendre le piment. C'est ce qu'elle sait si bien faire. La vente du piment. C'est le travail qu'elle sait faire. Je n'ai jamais entendu dire que voilà, je m'en vais travailler dans un... Même le ménage quelque part. Je n'ai jamais entendu ça. Tout ce que je sais, c'est que c'est une vendeuse de piment. Je vais vous donner un peu son CV. Donc, le gars, je demande au gars, mais depuis que tu es là, tu dépends d'une femme. C'est la femme qui te donne, même la cigarette, c'est la femme qui doit te donner. Ce que je parle avec des preuves. Hein. Je ne viens pas parler parce que je vais... Attendez, je vais mettre le truc comme ça, on va bien. Il faut que le poisson soit en haut. Force même, je n'ai plus. Donc c'est comme ça que la fille venait se confier à moi en me disant, oh, maman Perpé, tu sais, parce qu'elle m'appelait quand même maman Perpé. Pendant longtemps, elle m'a appelé maman Perpé. J'étais sa maman Perpé, sa star, sa queen. J'étais sa meilleure star, quoi. Elle m'idolâtrait même. Donc, c'est comme ça que je lui dis, maman, vous formez un beau couple. Donne le chaos au gars ci. Pourquoi tu ne lui fais pas un mouna? Elle m'a répondu que, parce que moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées, qui viennent d'arriver, le seul conseil que j'ai toujours donné pour avoir le chaos, c'est le mouna. Si tu es un gars, tellement le mouna. Dimanche dernier, j'ai pleuré, j'étais à la grande mare. J'ai pleuré parce qu'il y a une petite qui est venue me dire que maman, j'ai écouté ton conseil. Tu ne me vois pas. Parce que j'ai vu elle a pris du poids. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Tu as trop pris du poids. Elle me dit que maman, finalement, j'ai eu mon bébé et j'ai accouché par césarienne. L'honneur qu'elle m'a donné, là, à cet instant, j'ai commencé à pleurer de joie. Je pleurais de joie qu'il y a des personnes au moins qui me font des honneurs. Elle me dit, maman, voilà ton petit enfant. Je me rappelle plus si elle m'a dit c'est un garçon ou une fille. Elle me dit, voilà ton petit-fils. J'ai dit, quoi? Tu as accouché? Elle me dit que oui. J'ai dit, voilà. C'est le conseil que j'avais donné. Parce que c'est le chaos le plus
sûr. C'est le kaolo le plus sûr. Parce que le maret, ça peut faire un genre. L'anga ou le Joe peut te torturer même. Donc le kaolo le plus sûr là, c'est le mouna. Donc c'est le premier conseil que je donne toujours. Donc j'ai plein de bébés comme ça là, que j'ai donné des conseils et ça a marché. C'est comme ça que je dis à cette fille qu'on appelle Ndolo Moulé Mabouton que maman, il faut que tu donnes le kaolo à ce garçon, qu'il aille travailler aussi. Parce que quand je le vois là, c'est un bosseur. C'est un sawa. C'est pour ça qu'on dit souvent que les gars sawa en France, là, c'est des bosseurs. Je déteste quand on dit qu'un gars sawa est gigolo. Parce que tous les gars sawa en France, c'est les gars qui se lèvent très tôt. J'ai vécu à Paris, je vois comment est-ce qu'ils se comportent. Un gars sawa va boire le vin avec toi à 5 h du matin, il quitte là au bar, il part travailler. Elle me dit que ce n'est pas elle qui a un problème, c'est le gars qui a le problème. Quand on est parti faire des examens de superman machin, on a trouvé que son truc est faible. J'ai dit que même si le truc est faible, il y a des traitements. Il y a des traitements qu'on peut te donner. Ce sont elles alors qui étaient à l'école. Il y a des traitements qu'on peut te donner pour booster le sperme du gars. J'ai compris que elle n'est pas prête. Après un moment, elle m'a dit que ma mère et toi-même aussi. Comment tu peux venir parler comme ça? J'ai fini d'abord avec mon immeuble. Maman n'a immeuble. Elle dit qu'elle finit d'abord en passant même. Où en est l'immeuble là depuis là? Le travail Facebook. C'est quoi, le piment ne passe plus. Le piment à ce moment c'est chaud. Hein? Donc, elle me dit qu'elle va d'abord finir avec son immeuble. Je lui ai dit que maman, l'immeuble ne finit pas, l'argent ne finit pas. Mais pense d'abord que on prend de l'âge. Fais ton bébé, tu te donnes une année sabbatique. Tu dis que tu as une année. En sachant que tu fais le bébé, peut-être c'est même lui qui va garder le bébé. Ou alors, tu sauras comment est-ce que tu vas faire. Mais, prends-toi une année. Tu dis que cette année-ci là, c'est pour faire mon bébé. Elle a dit que elle veut chercher. Parce que c'est d'abord une info. Elle aime d'abord la niasse. Elle adore d'abord la niasse. Ça veut dire qu'elle a d'abord un gars qui est viril. D'après elle. Et c'est elle qui fait encore le work. Parce que moi je ne comprends pas comment est-ce que tu peux faire vendre le piment. Tu as encore un gars qui te cogne encore comme ça dans la maison. Moi je ne comprends pas. Je vais savoir la faire. Elle me dit que non, elle ne peut pas. Que elle va faire. Elle va vendre son piment. J'ai dit ok. J'ai parlé. Le gars m'a vu que j'ai bien parlé. Parce que il ne faut pas se mentir. Tu peux pas rester à l'enfant de quelqu'un comme ça là. Tu l'utilises. Le gars est là que quand elle prend les clients, si c'est peut-être il y a un client qui appelle à minuit, le gars doit se réveiller de son sommeil pour descendre, aller tirer la cigarette, faire les 100 pas. Depuis que le gars a commencé au travail, il ne fume plus. J'ai mis la pression, la pression, la pression, la pression. Je lui ai dit que maman, le chantage que tu fais à l'enfant, l'enfant demande les 1 €. C'est la lutte. Oh, c'est moi qui l'habille, c'est moi qui envoie l'argent au pays pour sa famille, c'est moi qui fais ci. En même temps, elle sait comment est-ce qu'elle exploite le gars. Donc le gars est bien parce qu'il n'a pas le kaolo, il doit rester là dans la maison, être le gardien. Quand elle reçoit les namankri en haut, le gars doit rôder en bas. S'il y a un problème, le gars sort. Ce que je vous parle là, je vais vous mettre des voix, vous allez écouter. Je vous dis que je n'ai pas dormi toute la nuit. Donc le gars est comme son objet. Un gars bien baraqué, musclé. Le gars est obligé de rester. Entre-temps, la maison de Montreuil où elle vit avec son gars, c'est là-dedans qu'elle vend le piment. Quand elle est déjà trop vulgaire à Montreuil, elle part chez sa Rémé, continuer la vente d'une dongo. Donc elle et son gars se parlent seulement au téléphone. Doudou, Doudou. Comme là, j'ai écouté un là, où il paraît qu'il y a un gars qui est venu niasse. Elle m'a dit que Doudou, il m'a niasse jusqu'à, il m'a payé avec un faux billet. Il paraît qu'on a payé avec un faux billet. Donc, c'est pour dire que, voilà une aussi. Comme on a commencé à combattre que les filles qui exploitent les hommes dans la maison, voilà aussi une qu'on appelle un Ndolo Moulema qui exploite un gars dans la maison.
Mais par contre, elle lui a donné quand même le kaolo parce qu'ils ont fait le pax. Ils se sont paxés. J'avais dit que même le pax, pourquoi vous ne vous mariez pas une fois? Elle a fait le pax. Ils se sont paxés en privé. Le jour que le kaolo est sorti, elle m'a fait signe. Ça là par contre, elle a donné le kaolo quand même. Dis-moi la vérité. Vous savez que moi, je ne connais pas mentir. Elle a donné le kaolo au gars. Il travaille aujourd'hui. Il a son kaolo, mais il a d'abord waouh. Il a waouh, le vrai waouh. Et elle m'avait dit que dès qu'il va commencer le travail, l'argent là, ils vont mettre la machette sur ça. Parce que c'est elle qui lui donne le kaolo. Donc là, il est obligé, il faut qu'il visse bien son kaolo, qu'il change même de situation. Pas ça qui m'écoute. C'est aussi un TKC même. Donc là, il faut qu'il écoute ça bien. Il doit changer de statut. Il met maintenant, son statut comme travailleur. Parce que quand ça ne va plus marcher là, la fille là va aller visser tout. Oui, elle va visser. Parce que là, il dépend d'elle. C'est elle qui peut décider à la préfecture si on nous renouvelle les kaolo ou pas. C'est comme ça que cette fille-là sont, qu'elle torture les gars. Donc, Ndolo Moulema insulte mon compagnon matin, midi, soir. Insulte mon compagnon de gigolo, de tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, j'ai envie de demander à Ndolo Moulema, de toi et moi, c'est qui la fille que tu appelles de tous les noms d'oiseaux que tu appelles? C'est toi ou c'est de moi que tu parles souvent? Parce que ta vie ne sera jamais ma vie. Tu ne pourras jamais être moi. Tu as insulté mon compagnon tous les jours, tu l'insultes. Oh, il est parti. Oh, il est venu. Oh, il est parti. Il est parti depuis. Et c'est aujourd'hui qu'il est parti. Vous avez oublié qu'il était parti depuis? Ah, il était revenu, il est encore reparti. Il est encore reparti, il est revenu. Donc, Ndolo Moulema, tu insultes mon compagnon tous les jours. Tu le traites de gigolo. On va écouter les voices, on va voir qui est gigolo et qui n'est pas gigolo, qui est vendeuse de piment et qui n'est pas vendeuse de piment. Tu as un voice où moi je parle du piment, je me déconnecte des réseaux sociaux. Ne prenez pas vos vies, vous venez mettre sur les gens. Mon homme, mon compagnon se lève le matin, d'accord? Tu as tout fait ici, là. Tu as monté les fesses, tu as dit que tu as des grosses fesses. Je suis la doise, tu as dansé pour lui, tu as tout fait ici, là. Hein? Tu l'as appelé de tous les noms. Tu l'as traité de tous les noms d'oiseaux. Hein? T'as dit, même tes calculé, il ne t'a pas calculé. Tu as fait tout pour qu'il te guette, il ne t'a même pas guetté. Malgré que tu as les grosses fesses, comme tu dis. Les grosses fesses là ne l'ont pas attiré. Au contraire, il a vu de la nausée parce que c'est un homme qui a des principes. C'est un homme qui a des principes. D'accord? Même son ex, si elle est honnête, ils se sont séparés, c'est pas à cause de moi. Ils se sont séparés parce qu'il avait dit que tu arrêtes de vendre le piment. D'accord? Alors, il sait que tu es une vendeuse de piment parce que toi, tu n'as jamais caché. Dès le premier jour que je t'ai présenté mon mec, tu lui as parlé déjà que tu vendais le piment. Tu l'as dit directement que tu vendais le piment. C'est pour ça qu'il n'aimait pas trop notre compagnie. Parce qu'il se disait que tu allais m'entraîner. Il n'a jamais aimé m'accompagner avec toi. C'est pour ça que tu le détestes. Parce qu'il t'en va enlever devant derrière ton idole. Parce que tu m'idolâtrais. Tu t'as dit, tu me vénérais tellement que du jour au lendemain, il est venu, t'as coupé tout sous le pied. Tu mangeais derrière moi. C'est pour ça que tu le hais. Tu crois que quand tu vas prendre les fesses, tu viens faire comme ça, la machin, il va te regarder. Mieux il peut prendre une folle au village que de prendre une fille comme toi. Son honneur est où? Parce que ne nous mentons pas. Je ne peux pas dénigrer une vendeuse de piment. Il y a des vendeuses de piment qui sont des femmes élégantes, les femmes qui ont un principe, qui ont une personnalité. Elle est vulgaire. Elle est une vendeuse de piment vulgaire. Elle n'est pas une vendeuse de piment qu'on peut rester. Une fille qui marche sans confiance en route. Tu as vu une vraie vendeuse de piment marcher sans confiance en route. Tu viens salir même le métier de vendeuse de piment. Une vendeuse de piment qui marche sans confiance en route, qui discute les histoires de 2 € avec son copain.
Tu vas venir te mélanger avec Maléba Perpétue, maman. Même si il arrivait même que je vendais le piment. Tu crois que toi, tu peux vendre le piment ou je vends le piment? Je vends le piment au niveau de Montreuil. Je vais aller dans les grandes villes. Si je veux vendre le piment, je vais aller vendre le piment à Montreuil, mon frère. Avec les Camerounais. C'est que j'ai le piment, ça. Mets-toi la valeur du piment que tu vends. Alors tu penses que mon compagnon va se permettre d'aller avec une femme qui vend du piment? Mais attends, qu'est-ce qui vous arrive même souvent dans vos têtes là? Tu ne valorises même pas ton homme. Et tu ne te valorises même pas toi-même. Tu ne te valorises même pas toi-même. Les vendeuses de piment, c'est des femmes nobles. C'est des femmes cachotières. C'est des femmes qui ont des enfants, qui ont des immeubles, mais qui ne parlent pas. C'est des grandes dames. Toi, tu es là avec tes saracoulés que tu prends là-bas. Tu viens t'asseoir, tu prends ta vie, tu veux mettre ta merdite de vie sur Maléba. Maléba n'est rien. Mais tu ne vas jamais atteindre ma cheville, maman. Jamais, oh. Moi, je te le dis. Même dans tes pires rêves, tu ne pourras jamais être moi. Même après la vie d'aujourd'hui, là, mon homme ne pourra jamais, un homme avec qui moi je parle ne pourra jamais te regarder. C'est normal que ton homme reste avec toi parce qu'il est inadmissible que tu es avec un homme, il t'accompagne vendre le piment. Il sait tout. C'est lui-même qui te fait les photos. J'ai trouvé tout là dans ton téléphone là. C'est lui qui te prend les photos. Dans les positions, tu te mets carrément à poil comme ça, là, il te prend en photo. Et toi, tu vas venir parler. Tu crois que mon homme, si là, le gars boule fier là comme il est là, va accepter que moi, je lui dise que je m'avais vendu le piment, même si on est en galère. Il va accepter ça, que moi, j'aille vendre le piment. S'il n'accepte pas, dire que je parte au bar. C'est aller vendre le piment qu'il va accepter. J'aimerais bien savoir, Ndolo Moulema. Le gars boule aussi, fier comme il est, même s'il n'a rien dans les poches, accepter que moi, Maléba Perpétue. Même les cadeaux seulement qu'on m'offre ici, il se fâche. Donc, il va accepter que moi, je m'en vais m'asseoir. Je vends le piment. Je l'appelle Doudou. Comme tu vois là, aujourd'hui, là, c'était chaud. Hein? Les clients d'aujourd'hui, là, vraiment, ce n'était pas bon. C'était ci, c'était ça. Quel est l'homme qui va accepter ça, maman? Si ce n'est pas un gigolo. Comme toi, là, je te bloque d'abord. Tu me mets les vomissements ici. Viens ici, là. Toi, là, juste le dorer. Hein. Attendez un peu, hein. Pardon. Hein? Quel est l'homme qui va accepter ça? Un homme qui aime vraiment sa femme. Si ce n'est pas que c'est un gigolo. Un homme qui aime sa femme va accepter que sa femme aille vendre le piment. Déjà, l'homme, sa fierté est où? La femme même aussi. Hein? Qui va accepter ça? Et c'est vous qui vous permettez d'insulter les maris des gens, les compagnons des gens, les traiter de gigolos, de ceci, de machin. Hein? Vous avez vu ça où? C'est ça là qu'on appelle donc, il est non seulement il est gigolo, il est ton Mac en même temps. Vous travaillez ensemble. Il est là pour ta sécurité. Tu travailles, tu l'entretiens. Ne prenez pas vos vies souvent, vous mettez sur les gens. Ne prenez pas vos vies, vous mettez sur les gens. D'accord? Et je vous dis tous les jours, n'ayez jamais peur de recommencer dans la vie. J'ai eu un ex, c'est fini. J'ai chômé, je n'ai pas eu un autre. Si celui-ci aussi, le jour que ça va finir, il y a toujours, même à 70 ans, il y a toujours un gars quelque part qui attend, qui est prêt. Donc moi, je n'ai pas peur de recommencer dans ma vie. Ma mère s'est mariée à quel âge? Hein? Même ici à Rouen, il y a la mère de 60 ans là qui m'insultait ici tout le temps. J'ai appris qu'elle va se marier bientôt, ou elle s'est déjà mariée. Et c'est moi que, à mes 70 ans que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas me marier. Je n'ai pas peur de recommencer. Si ça finit avec lui, ça veut dire que ce n'était pas pour moi. Il y a les femmes qu'on a dotées.
Le mariage est fini. Chacun a refait sa vie. Il y a les gens qui font les 20 ans de mariage. N'est-ce pas, il était avec une ex. C'était fini, non? Avant qu'il ne rencontre son ex là, il a eu des ex, non? Mais si ça finit aujourd'hui, pourquoi je vais pleurer? Pourquoi je vais pleurer? C'est mal me connaître. Celle que vous ne connaissez même pas, Maliba. Vous voyez Maliba comme quelqu'un qui peut jouer. Attendez, je vais prendre le plateau là. Pour enlever le pôle. Voilà les trucs qui tombent derrière, les pannes qui tombent derrière et tout. Merde! Oh, elle tourne les fesses. Thierry. Sachez donc, moi j'ai donc envie de vous informer aujourd'hui que même si ça finit avec lui, mon compagnon, il n'ira jamais avec son ex. Il va aller chercher une autre. Soit il va aller prendre la mère de son enfant. Ou les mères de ses enfants parce qu'il en a. D'accord? Donc vous m'arrêtez vos conneries là. Si vous avez peur de recommencer, vous n'êtes pas sûr de vous. Moi je suis... La preuve, moi voici, je mettais les huiles éclaircissantes. J'ai arrêté. C'est parce que je suis sûr de moi. J'ai confiance en moi. Je sais que même en arrêtant ça, il y a quelqu'un qui va aimer la peau noire. Si lui n'aime pas, il y a quelqu'un d'autre qui va aimer. Vous prenez vos vies, vous venez mettre sur les gens. On va écouter les voices. Espèce de... J'ai envoyé ça à Mayam aussi. On va écouter les voices de Ndolo Moulema et son mec. Écoutez, hein. On va voir qui sont les bandeuses de piment. Tu es fatigué, il a profité. Comme tu as dit, il était fatigué, non? Tu es fatigué, il a profité de ça. Donc, pour ramener le faux billet là, comme ça, là, pour faire son travail là. Il dit qu'il m'a bien niasse, fatigué. Écoutez, et tout là. Doudou, il m'a bien niasse. C'est ça qui est se comparer à Maliba. Le Dingabou, le fait là. Bien plus de 15 minutes sur moi, heureusement. Plus de 15 minutes sur toi. Il y a pire que ça dehors ici là. Il est parti. Tu ignores qu'on tourne. Il va revenir un jour. Tu ignores qu'on tourne. Qu'il a fait. Ben là, et là, c'est un que Dieu qui va le sauver ce jour-là. Tu ignores qu'on tourne. Voilà. Les grandes dames. On a dit qu'on la niasse jusqu'à. Attendez, je tourne d'abord le port aussi. Je sais pas que j'oublie aussi ce que j'en ai osé en même temps. Hein. Comme tu as dit, j'étais fatigué, non? Comme tu as dit, je lève pas la son gars. Hein. Donc, pour ramener le faux billet là, comme ça, pour faire son travail là. C'est pas que tu méritais le faux billet. Fatigué et tout là. Heureusement que je mettais la pression. Tu méritais le faux billet. Tu vois que tu mérites le vrai billet. Il avait même fait plus de 30 minutes sur moi. Il dit. Bien plus de 15 minutes sur moi, heureusement. C'est parce que tu méritais le faux billet, maman. Il y a les femmes qui méritent plus que ça. Il y a les femmes qui méritent les vrais billets. On t'a bien niasse pour les faux billets. Tu vas venir. C'est que Dieu qui va le sauver ce jour-là. Quel Dieu? Mouf. Quel Dieu qui va sauver? On t'a niasse pour les faux billets. Parce que ton gars t'encourage aussi. Non, mais m'a pas brutalisé rien. Tout s'est passé comme d'habitude, non? Alors? Normal, sans souci, comme d'habitude. Entre-temps, l'autre téléphone Monsieur sur la dit qu'il s'est côté. trompé d'adresse, il a pris une autre, il a payé, comme ils appellent 10 000 filles là. Lui, il est arrivé dans une autre adresse. Il dit que mais monsieur, vous confondez avec moi, vous n'êtes jamais venu me voir. Mais ça fait plusieurs fois que je viens là-bas, il dit que je ne sais pas qui vous avez appelé, c'est pas moi. Donc, je vais brosser mes dents, je vais me coucher. Il dit que depuis que je suis arrivé, je peux te compter le nombre de coups de fil. Je dis que le nombre de coups de fil, c'est pas facile. Je te dis, le téléphone sonne Ça n'a pas valeur. La personne qui est venue payer 50 € hier même là est venue. Donc on te niasse pour 50 €. Il est venu directement. Donc ton gars ne peut pas te donner 50 € à la maison pour te dire d'arrêter les conneries. C'est Via qui m'appelle. Tu arrives à bosser, ou aussi, comment ça s'appelle la fille là? Tu arrives à bosser. Il dit que c'est chaud. Quand tu vois que les filles viennent beaucoup. Tu m'entends que tu arrives à bosser, tu vois que c'est le vrai travail. Tout le monde attend que le ramadan soit fini pour qu'on puisse un peu bosser. Mais qu'est-ce que tu veux? Je dis que je peux compter le nombre de coups de fil depuis que je suis arrivé à Dilo. D'habitude, si tu ne travailles pas la journée, si tu peux travailler la nuit. Mais si le téléphone ne sonne même pas, tu vas travailler quoi? Ah. Tu as les grosses fesses, tu as dit que tu as les grosses fesses. Le téléphone va sonner, maman. Comment ça ne sonne pas? Tu as dit que tu as les grosses fesses, tu es belle. Pourquoi le téléphone ne sonne pas? Tu es la plus belle femme du monde. Ton téléphone doit sonner. C'est comme ça. Tu pleures chez le gars, quoi? Tu as dit que tu es belle.
Tu as les fesses. Pourquoi le téléphone ne sonne pas à l'heure là? Assoudé, viens nous dire. Maman, tu as dit que tu es la belle femme. Ndundo, tu vends le pédé, tu vends le piment. Tu me parles à qui? Tu parles à qui? À moi? Attendez, tourne d'abord, ça a collé. Ça a collé comme c'est... Pardon, c'est le porc là, non? C'est juste pour dorer, hein, parce que c'était après. C'est juste pour dorer. Donc, j'enlève d'abord. Ça a collé, donc du coup, comme il y a la peau. Voyez-moi une chose comme ça, mon frère. Quel est l'homme qui a tous ses sens? L'homme qui a tous ses mambinji. Hein? Peut-être vous traitez mon gars de gigolo, mais vous n'êtes jamais venu montrer que voilà, mon gigolo, le gigolo a fait que. Tu vas entendre que moi, je suis en train de chamailler mon homme pour 1 euro. Moi, Maléba, c'est le piment de quoi que tu vends alors? Si je vends le piment et que je suis avec un homme, je suis obligé de le nourrir. Mais toi, tu étais là, tu vends le piment, tu es avec un homme, tu ne lui donnes rien. Tu lui dis que tu veux vendre ton piment, tu dis que tu n'as pas fait l'enfant avec lui. Tu commences à dire que c'est lui qui a les problèmes. C'est toi qui as les problèmes parce qu'il a des enfants. Je dis que je n'ai pas dormi. Si vous voyez mes yeux, si vous avez mis le filtrate, mes yeux sont bien enflés. Quand on vous laisse souvent, vous croyez que c'est parce qu'on a trop peur. Vous t'appelez Taner ou depuis là. Hein? Maya, m'appelle sur l'autre téléphone, pardon. Appelle sur l'autre téléphone, s'il te plaît. Maya, m'appelle sur l'autre téléphone au son. Quand la peau la coule alors comme ça. Mayam d'amour, appelle sur l'autre téléphone au... Tu vis avec un homme dans la maison, l'homme est le gardien. Les filles viennent bosser. Non seulement ça, tu aimes d'abord aussi même toi-même là, elle me met les proxénètes. Parce que les filles qui viennent work là-bas, les filles payent par semaine son appartement. Vous prenez vos vies pour venir mettre la vie des gens. On vous a dit que ma vie est comme ça. On vous a dit que ma vie elle est comme ça. Je ne peux pas faire quelque chose, c'est que ça va s'exposer. Là bien sûr ma vie ne m'appartient plus. Allô Mayam. Bonjour Longo. Je suis homme employé seulement, non Mayam. Je sais après ça qu'on dit que il paraît qu'il est parti. Il est avec... c'est-à-dire c'est des gens qui je crois... Je ne sais pas si je peux dire qu'on dit qu'ils prêchent le faux pour avoir le vrai, je ne sais pas. Mais j'ai toujours été dans mon appartement. Est-ce que j'ai un jour déménagé de mon appartement? Moi, je fais les choses bien. Attends, je mets le haut-parleur, Mayam. Tu m'aides un peu pendant que je suis en train de mettre tout le fou, s'il te plaît. J'ai mis le haut-parleur, Mayam. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, Léa. Moi, je voulais passer le message à Edimo. Edimo, tu as dit que tu as l'occasion. On t'a dit depuis que laisse perpétue, laisse Mayam. L'amitié n'est pas forcée. L'amitié est finie, chacun cherche sa route. Tu as dit que tu vas mourir avec elle. Comme tu vas mourir avec elle, elle a encore envie, hein. Ne traverse pas, ne cherche pas. Aide-moi à détester. Comme je t'ai dit, tu cherchais un bonbon brûlé du Cameroun. Bonbon brûlé du Cameroun, je vais m'occuper d'elle aussi, elle, c'est dur. Oui. Tu cherches aide-moi à détester la femme. Tu cherches partout, tu cherches le secours dans toute la toile. Moi, ce que moi je veux te dire, Edimo, les gens qui t'ont traduit ce que c'est que Edimo ne t'ont pas bien traduit. Demande à ton mari ce que c'est que Edimo. Edimo, là, ce qu'on t'a traduit sur ton direct, là, ils ne t'ont pas bien traduit. Moi, je ne te suis même pas. Edimo, je ne te suis même pas. C'est quand tu prononces mon nom, ou bien quand tu fais quelque chose, mais je vois aussi en passant et puis je pars. Les mantianjas de ta mère, c'est toi-même qui as filmé ça, tu as posté sur Meta. C'est ça. Elle a voulu montrer que sa mère. Les mantianjas de ta mère, c'est toi-même qui as posté ça, tu as mis sur Meta. Moi, j'ai même eu l'honneur ou bien la dignité de fermer son visage que les gens ne voient pas. J'ai mis quelque chose sur son visage. Toi, tu as montré et le visage
Et après, tu as montré de belles formes, parce que vous avez les belles formes chez vous, que ta mère a sur Meta. Donc, je n'ai pas pris ça ailleurs. Toi, tu es venu poster, publier mes enfants sur Meta que je n'ai pas publié. Attends, Mayam, je te coupe pas. Elle a publié, Mayam, attends, je te coupe pas. Elle a publié tes enfants. Oui. Mayam, je vais t'envoyer les balles. C'est œil pour œil, dent pour dent. Même sa grand-mère, tu vas publier. Elle a publié mes enfants sur Meta. Publié et insulté comme les pour enfants. eux, publier les familles des gens. Sur ma page. Comme pour eux, la publier les familles des gens, c'est bien. Mais il y a tout ce que j'ai fait. Tu sais ce que j'ai fait? Non. Quand elle a fait ça, j'ai pris la poupée là, je suis venu reposter sur ma page. Voilà. Pour dire aux gens même que, sa grand-mère, je vais te donner. Ça, même son père, je vais te donner. Voilà. Voilà ça. Je n'ai rien dit. J'ai eu son mari au téléphone. J'ai dit que je vais. Moi, j'ai dit que j'avais publié. Toute la famille de son mari allait passer. J'avais seulement posté les gens chez eux. On allait lancer le direct. J'ai même juste les voice. J'ai les voices de ses oncles, les oncles même, ou les numéros de téléphone même j'ai de son mari. J'ai tout ça là. Elle, je ne connais pas. Et elle se vante que c'est sa belle famille qui lui donne les balles. J'ai eu son mari. On m'a appelé. Et son mari m'a appelé. Les gens qui connaissent m'ont appelé. Son mari m'a appelé. Son mari m'a appelé. Elle m'a appelé. Quand elle m'a appelé, elle dit que voilà ta femme. Je ne veux pas les pleurs. Si tu ne sais pas arrêter ta femme sur la laisse, tu la laisses pas. Ou bien tue le chien. Quand tu as un chien qui est enragé, tu le tues. Tu le tues ou bien tu le soignes. Donc, je te préviens, arrête ta femme. Le gars m'a supplié, on a parlé. Sa soeur même devait m'appeler, j'ai dit que non, c'est pas la peine. Qu'elle ne m'appelle pas. Moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas là pour faire du mal aux gens sur Meta. L'histoire est passée, elle avait déjà publié. Qu'ils arrêtent ça. Elle avait déjà publié mes enfants, Mayam. Elle avait déjà publié. Maintenant qu'on a publié tes enfants, alors comment est-ce qu'on a rendu ça? Est-ce qu'elle est venue s'excuser? Elle est venue s'excuser du fait qu'elle a publié tes enfants. Je l'ai entendu pleurer l'autre jour que j'ai publié sa mère. Et elle n'a pas dit aux gens que c'est elle-même qui a publié les belles formes de sa mère. Elle nous a montré. Moi, si j'ai pris, je suis allé. J'ai seulement reposté, non. J'ai partagé seulement ce qu'elle a publié, c'est pas moi. Voilà. J'ai partagé ce qu'elle a publié, c'est pas moi qui allais filmer sa mère. Hein. Parce que si moi je veux filmer sa mère, je m'avais invité où sa mère habite là. Moi-même, je me poste là parce que je suis dans le même bain. J'ai le temps, j'ai la voiture, je ne suis pas comme elle. J'ai la voiture, je me poste là, je garde là, je filme les milliardaires piétonnent. Permis sans voiture. J'ai aussi l'adresse de sa mère. J'ai aussi son adresse elle-même. Si elle ne veut pas que parce que moi-même, je peux faire ce qu'il faut là. Parce que les filles là pensent que qu'on ne fait pas. Est-ce qu'on passe le concours pour être partout, Mayam? C'est parce qu'on a trop peur de quand on ne parle pas. Comme elle a publié les enfants, je suis venu parler. Mayam, est-ce qu'on passe le concours pour être pas appelé? On ne passe pas le concours pour être pas appelé. On ne passe pas le concours pour être folle. Non? Elle a dit qu'elle va poster elle va aller déterrer le cadavre de ma mère. Tu vas aussi déterrer aussi le cadavre de sa grand-mère et de son père. C'est quoi même? Vous croyez que vous allez publier les familles des gens, les parents des gens? Si je te dépasse, tu vas publier ma famille. En partant filmer le cadavre de ma mère, en partant déterrer le cadavre de ma mère, elle n'oublie pas de filmer, de prendre aussi le cadavre de sa belle-mère qui est à côté. Elle vient poster. C'est ça. Parce que ce que vous commencez souvent là, ça va vous dépasser. Voilà. Ce que vous commencez, ça va vous dépasser. Elle vient poster. Mayam, j'espère que Edimo, c'est ta folie là. Tu ne peux pas comprendre que. J'ai attendu la plainte. J'ai attendu la plainte ici fatiguée. Je n'ai pas encore reçu quelque chose. Non, la police est encore en train d'étudier le dossier. Et dis-moi, tu vas que l'amitié là te voler, tu vas te devenir folle.
ma pépé ne deviendrait plus jamais ta copine. Elle aime mon gars tellement que elle a tourné les autres. Et elle ne tourne même pas ça bien. Si tu aimes le matériel, mais tu ne sais pas te servir de ton matériel. Tu tournes ça en désordre, c'est moche. L'autre, elle nous montre là que tu es une jeune fille, tu es comme une bombo. Tu n'as même pas encore eu même un petit état, même qu'un retard. Tu n'as jamais eu de retard. Mais tu as le corps comme là, les seins sont bien jusqu'ici là. Même le retard. C'est toi qui viens insulter les femmes. Toi. Oui, toi, tout là. Elle vient poster mes enfants, elle vient insulter mes enfants. Moi, au moins, j'ai les enfants. Moi, au moins, j'ai les enfants. Tu insultes les enfants que tu n'auras même jamais. Même la fausse couche, elle n'a pas. Jamais. J'ai dit même jamais. Même la fausse couche, elle n'a pas. Elle vient me montrer un papier comme quoi elle a une fausse couche, je me déconnecte. Aujourd'hui, elle pleure que... Moi, j'ai le gars. Elle dit que c'est le gars. Le gars ne peut pas faire l'enfant. J'ai insulté sa mère avec toi. Elle n'a jamais insulté ta mère. Moi, j'ai insulté sa mère. Moi, j'ai insulté sa mère. Moi, ma mère perpétue. Sa mère m'a fait quoi? Elle n'a jamais insulté sa mère. Laisse-moi t'expliquer. Le jour où la fille a insulté mes enfants et poussé mes enfants, sa mère était là. Oui, elle était avec sa mère. Tout est là. J'ai coupé la partie là, j'ai reposté dans ma page. Demain, si elle n'a pas effacé le direct là, moi j'ai ça sur moi. Peut-être qu'elle ne traite pas ce que je n'ai pas eu le courage de le faire. J'ai fait ça. Je vais l'insulter sa mère qu'elle-même m'a dépassé. Et dis-moi, si tu as effacé le direct où tu as insulté mes enfants, tu as posté mes enfants, tu étais assise chez ta mère parlait derrière. Ta mère disait que poste. Personne n'a le monopole des injures. Hein. Nous sommes tous des Africaines. Il n'y a pas une Africaine qui n'a pas la bouche. Il n'y a pas une Africaine. On laisse parce qu'on vous a seulement laissé. On vous a seulement laissé. Ce n'est pas qu'on a peur. Vraiment. J'ai coupé la partie là, où tu as posté mes enfants, où tu as insulté mes enfants, où ta mère parlait derrière, disait que poste les enfants là. Tu as créé de quoi poste. J'ai tout ça, c'est dans mon mur. Va sur une dolé officielle, tu cherches là-bas et dis-moi, tu vas voir que si tu as coupé chez toi, moi j'ai ça. J'ai ça donc, en venant pleurer, en venant dire que j'ai insulté ta mère, je n'ai pas insulté ta mère. J'ai pris la vidéo que toi-même tu as filmé ta mère. Quelle est cette habitude d'insulter les mamans des gens, de publier les familles des gens? Hein? On n'a pas peur, on n'a pas peur de vous. On n'a pas peur de vous. C'est que nous on décide qu'on veut quitter dans la saleté. Mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas nettoyer vos blogs. Vous aimez la saleté. Vous aimez tout ce qui est sale. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Tu n'as pas dit que ma pépère, le mariage est fini. Elle est en train de préparer dans la cuisine de ton... Je suis en train de préparer pour ma belle famille. Attends, Mayam. C'est pour ma belle famille que je prépare. Hein. Ils ont communié les enfants aujourd'hui. Tu n'as même pas honte. Et dis-moi, ta belle famille... C'est pour mon beau-frère. Elle connaît mon beau-frère Thierry Elanga. Je serai là-bas tout à l'heure. Je vais danser bien même. Et je bois. Ta belle famille, Maya, ne peut pas la sentir. Elle traumatise son mari. Elle achète la belle famille. Elle achète la belle famille. Il me fait de la peine. Le gars, il me dit que quand je l'ai eu au téléphone, mon cœur était brisé en 50. Elle ne veut pas faire l'enfant au gars. Soit disant le gars a les problèmes alors que c'est elle qui a les problèmes. Donc, qu'elle essaie alors, qu'elle continue. Je lui ai dit qu'elle veut rester sur toi, non? Elle reste sur toi. Elle reste sur moi, je suis prête pour elle. Alors, et ça, moi, ça me désole. Ça me désole de mettre son gars dedans parce qu'elle met mon gars à chaque moment. Elle arrive à m'insulter 10 minutes sans prononcer le nom de mon gars. Alors qu'elle met avec un gars. T'as dit tout ce qu'elle dit sur mon gars. Qui va jeter mon gars de gigolo? On voit, voilà les preuves là-bas. Que tu dis qu'on est venu te payer 50 €. Donc moi, le dinga, le ding, fier Gaboulou, va accepter qu'un autre homme. Allez vous renseigner, nous sommes tous ces Camerounais, allez vous renseigner quand un Gaboulou a Sanga. Personne ne touche, hein. Tu touches, c'est la lutte. Donc on va aller mettre niasse pour 50 €. Il va accepter ça. Soit disant, j'ai fréquenté en Bengue, je suis venu en Bengue à l'âge de 9 ans. Tu attends le français, je m'en vais à Décathlon. Tu te demandes que, attends, si elle sort de tel village, je ne vais pas. Elle sort. Je dis que je m'en vais à Décathlon.
tu m'attends de t'interrompre. Tu entends même le français qui sort de sa bouche, c'est plus pire que pour nous aussi là. Elle a arrivé à 9 ans. C'est plus pire, mais elle a aucune formation. Quelle est la formation qu'elle a fait alors? Elle est venue ici à 9 ans. L'école obligatoire à 9 ans. Yes. 9 ans. Aucun accent. Aucun accent européen. Même ma pépé laisse même l'accent. Parce qu'il y a souvent les enfants ici, quand ils veulent utiliser l'accent du Cameroun, ils utilisent, mais ils sont nés ici. Mais le français est quand même là. Tu sens que le français, avec les mots de Benson là, elle parle le français, tu te demandes que les mots là, même elle ramasse ça où. Et dis-moi, tes mots que tu utilises dans tes durées, là, tu ramasses ça où. Je vais capaper. Elle a les mots français que tu cherches dans le dictionnaire, tu ne trouves pas. Il faut qu'on me fasse, je vais envoyer les voices, là on va me faire un montage, on met sa photo, on met la photo de son gars, et on fait un montage pendant que on écoute ça fait une vidéo. Et sur la va, demande à ton beau-frère de te donner, d'aller filmer le cercueil, la tombe de ma mère en filmant et cela. Il filme aussi pour ses parents. Parce que là, voilà, tu vas lire. J'ai entendu comment est-ce qu'elle a dit que si c'est quoi un cours de téléchargement, j'ai entendu ça. Oui, elle demandait aux gens de son beau-frère d'aller filmer la maison et la tombe de ma mère. Son père et sa grand-mère vont aussi passer au balançoir. Elle c'est dur. C'est elle pour les gens. Là-bas à Douala, la famille des gens. Je lui ai dit sur la feuille, c'est ma mère touche au cimetière comme ses deux parents. Donc, en faisant pour ma mère, par exemple, quelqu'un aussi, elle travaille aussi à côté, elle prend pour ses deux parents. Parce que pour ma mère, elle n'a même pas besoin d'entrer au cimetière. La tombe de ma mère, même si tu es en route, tu vois la tombe de ma mère en route. Ce n'est même pas l'intérêt, c'est en route. C'est elle qui salue tous les gens qui viennent au cimetière. Donc tu n'as même pas besoin de payer cher. Quand on ne te prend même pas beaucoup. La personne même en route, tu n'as même pas besoin d'un truc. Stupide, j'ai jamais vu ça. Les gens se disent que quand on reste tranquille, on dit qu'il y a certaines choses. Je peux venir te dire les vérités sans t'insulter. Je te dis juste les vérités. Que arrêtez de prendre vos vies pour mettre sur la vie des gens. Non. Si on demande aujourd'hui, on arrive devant un médecin et cela, on te demande que tu as déjà eu un tétard, tu vas dire quoi? Moi, je vais seulement monter mon ventre. Dès que je monte seulement, c'est que cette cicatrice-là, soit c'est une césarienne, soit c'est une grossesse extra. Automatiquement. Mais toi, on peut juger que j'ai les seins Samara. Toi, on va juger que quoi? Que c'est les clients qui ont trop tété? Ou bien? Parce que tu es comme une femme qui a 6 enfants. Voilà Élise Battante qui a 6. Ses seins sont la même. Boum! Ma grande sœur là-bas là, a 6. Elle a perdu 1. Ses seins sont comme les petites mandarines. Toi, jeune fille de ton état, moi la mbombo, tes seins sont déjà les seins cravates comme ça là, jusqu'ici. Jusqu'à tu viens te mettre avec le gros ventre là-bas. Il faut aussi comme ça. Lolo qu'elle a là. Lolo, vrai. Ma lèvre. Elle est 5 mètres de 10 mètres. Toi, tu vas venir. Tu appelles le gars de qui gigolo, maman. Donc, si tu crois que si mon gars part, c'est toi qui vas prendre. Oui, donc, tu vois que si le gars là part, vrai, blague à part, Bidjan à côté. Si le gars s'y part, il va partir avec votre copine là, ou bien avec vous. Il va partir un jour, mais pour le moment, il n'est pas encore parti. Tu as dit quand tu vas finir au cadavre de ma mère, quand tu as fini, tu étais avec ta mère quand tu parlais, non? Quand tu as fini, tu as montré que tu es avec ta mère, non? Ok, Joe. Tu vas lire que derrière village, il y a village. Ma mère n'a jamais accepté que j'insulte quelqu'un sur la toile. Elle a toujours dit non. Même quand elle a appris que Essola et moi, elle s'est très mal énervée. Elle s'est fâchée. Elle m'a dit que non, ce n'est pas normal, je ne suis pas d'accord.
Mais après, je reste moi dans mon coin, c'est elle qui voit là-bas sur YouTube comment ma tomise. Elle vient voir, elle dit que, hey, donc. Mais ça laisse qui, maman? Quand tu vois les deux guignols, la mère et fille là, toi tu penses que c'est les gens là-bas. Maman. Elle, une fille qui parle, elle insulte ma mère qui est morte, sa mère là. Sa mère devait lui dire arrête ça. Elle filme. Sa mère devait lui dire d'arrêter. Sa mère a toujours dit que de ne pas faire. Mais elle ne dit pas à sa mère que Jolene a partagé la publication que moi-même je n'ai pas attribuée. Hein. Donc sa mère dit qu'elle n'a pas vu sa mère devait lui dire stop. Non, sa mère devait lui dire stop. Moi ici là, je me rappelle. Quand j'étais dans le clash avec la veuve. Elle n'a pas vu la vidéo que elle, sa fille, a filmé et partagé sur l'État. Comment tu peux filmer les fesses de ta mère, tu partages, tu mets sur Meta. Et tu as assis sur Meta, tu insultes les gens matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Tu veux pas donner en et quand tu viens leur donner les balles, toi-même tu viens leur donner les balles quand on te lave bien. Hein? Quand tu as eu mal au là. Si elle a eu mal, c'est bien. Parce que tu n'as rien dans la tête. Tu n'as rien dans la tête, là. Elle popcorn dans sa tête, elle habite avec les gens dans sa tête. Comme j'ai entendu un voice où elle dit à son gars que tu habites avec les gens dans ta tête. Il y a les voices. Hey! Facebook, voyez. Donc comme ça, Mayam, on a dit que le gars est parti. Hein? Ouais. Elle dit que ton gars est parti enterrer son pater. Non. Ils font une erreur. Elle est partie enterrer son grand-père. C'est son grand-père. Et que j'ai eu l'honneur de connaître. Parmi toutes les autres femmes là, je suis la seule quand même qui a eu l'honneur de connaître le grand-père. Voilà. Elle dit qu'elle était avec elle. Donc toute ma famille était là-bas. J'ai assisté au deuil sans être là-bas. Ma famille était là-bas. J'ai tout. On m'a tout envoyé. Bon, c'était une personne, c'était un patriarche. Donc, je n'ai rien à prouver à personne. Ce n'est pas son père, c'est son grand-père qui est décédé. D'accord? Il y a le coup ce qu'elle a dit. Dis-moi. Elle a dit que Thierry a parti enterrer son père. Thierry a perdu son papa détruit. Thierry t'a giflé le jour du deuil. Après la soirée, que ce n'est pas le Jamsan que tu es en train de laisser, tu es en train de cacher la bastonnade. Mais ça, quand on te tape, ça se voit, ça quitte. Quand on t'allume là bien, quand on t'allume bien, Mayam, est-ce que ça se cache? Quelque chose se cache. La soirée là, c'est qu'on a filmé, n'est-ce pas? Leur amie était là-bas au deuil. Elle a fait sa vidéo en disant qu'elle est venue soutenir son frère, c'est déjà devenu son frère, n'est-ce pas? La personne qui veut bien qu'elle prenne. Elle nous a montré aussi qu'elle a le white non. Elle nous a montré qu'elle est entrée à la maison avec le white non. Même vous-même, vraiment, vous êtes des sapeurs sans valeur. Hein. Oh. Vous dites vous-même une chose et son contraire. Hein? Moi, je ne vous comprends même plus. Quand vous-même vous faites ça. Vraiment, je dis que Solala, vraiment, c'est une fille que. Mayam, la veillée s'est bien passée. La veillée s'est très bien passée. Très, très bien. On est venu pour me provoquer. Je n'ai pas cédé aux provocations. Quand on dit que le mariage est fini, mais la famille ne finit pas. Quelle famille? Un homme qui t'a niasse est devenu ta famille. Dis qu'on est venu soutenir. Est-ce qu'on refuse? Si c'était dans la maison, ces personnes que je ne veux pas voir ne venaient pas. On a pris une salle, c'était dans une salle qu'on a fait notre veillée. Donc tout le monde était la bienvenue. J'ai ma famille qui est venue. Hein? Je dis que Mariam, il faut que quand Esola parle, elle parle aussi pour elle. Il faut qu'elle demande, elle dit aussi pour elle, est-ce qu'elle dort avec son gars? Qu'elle amène aussi un voice où mon gars me dit que je te demande 1 euro, tu me fais les problèmes. Qu'elle m'amène aussi un voice comme ça, parce que là, moi j'ai les voices où elle me dit. Mariam, là où elle est là, elle tient le gars avec les histoires de papier. Le Kaolo, c'est ça qu'elle tient le gars. Tu comprends, non? Oui. Elle tient le gars avec les histoires de papier. Mais elle va voir la bombe qui arrive. Et dis-moi, la bombe qui arrive, je ne trahis pas mon frère.
Tu as fait les ménages, je te fais aussi les ménages. La bombe qui arrive, toi-même, tu ne vas pas t'attendre à ça. Tu as dit que tu vas tenir mon frère avec les Kaoulou. Continue à le tenir avec les Kaoulou. Mais là, on est en train de te préparer un coup d'État. Parce que personne ne veut même plus attendre parler de toi. La famille de Diane ne veut même plus. Je dis que Mayam, ce n'est pas toi. Mayam. C'est la personne. Il y a le numéro de l'oncle de Songa là. Je vais envoyer par WhatsApp la photo de Sanga, de sa belle-fille. J'ai trouvé ça là-dedans toujours. Et ça m'énerve même. J'envoie par WhatsApp au répertoire là. J'envoie les vidéos de Songa. Ça sort comme ça sort. Ne provoquez pas le lien qui est calme. Parce que ma mère, c'était une femme vulgaire comme ce que je vois sur Métala. Ma mère, si ma mère était arrivée, j'allais jamais être sur Facebook. Jamais de la vie. Hey. Les gens se disent qu'on est calme. On vous a laissé, hein. On vous a laissé. J'ai dit, là, il y a son oncle qui s'appelle, c'est tonton Kilao, qui a dit, elle va reconnaître qu'elle avait dit ça, qui a dit qu'il faut que c'est elle qui parte lui rendre visite. Son numéro est là. Il a envoyé le numéro et il a demandé, est-ce que tu l'as appelé? Je vais l'envoyer d'abord en train de jouer, d'abord il envoie le top de cette bouffonne là comme ça là. Et j'envoie là son gars en train de faire comme ça là. Ça sort comme ça sort. Vous voulez me chercher les problèmes? Je suis calme depuis. Ne croyez pas que c'est parce qu'il dit qu'il ne veut plus les clashs. Quelle est l'Africaine qui peut vivre sans clash? De temps en temps, on donne un peu de piment, on recule. Mbap. Mais regarde-moi une saleté comme ça jusqu'à il nous appelle des saletés. J'envoie les voices. Et j'envoie les voices là dans le répertoire là. Mi bilan. Quand Edimo nous a appelé toi et moi saleté, j'ai dit que oui. C'est comme ça que l'autre vraiment. C'est la charité qui se moque de merde. On est tranquille depuis, on ne vous calcule même pas, on ne vous gère même pas. Et vous ne laissez pas les gens tranquillement de Dieu. C'est quoi? Edimo qui insulte ma pépé et moi que saleté. Je reste comme ça que oui, 6 heures, Jésus sur la moto. Jésus sur la moto. Jésus sur la moto. Et dis moi, pépé, moi, on est les saletés. Moi, quand je fais, je viens dire. Parce que j'attends la plainte en retour. Ouais. Maman. Et dis-moi, pardon, hein. Je t'ai dit, hein, ma soeur, en partant filmer le cadavre le cadavre de ma mère. Pardon, filme aussi pour tes beaux-parents à côté. Oh. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas, tous sont au même endroit. Tous sont au même endroit, oh mamie. Sauf que tu ne fais pas. Hein. Moi, je suis cinglé alors. Moi, je suis cinglé, j'ai dit. À la guerre comme à la guerre, je te dis ça, non? À la guerre comme à la guerre. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu as dit que c'est ta belle famille qui te parle de ma mère, non, de ma famille, non? Ok. Comme c'est ta belle famille qui parle de ma famille, moi aussi je veux parler de. C'est tout. De leur famille aussi, c'est tout. Ça fait 1-1. Alors, est-ce qu'elle a insulté mon gars? Elle a traité mon gars de gigolo. C'est moi aussi, elle a traité son gars de gigolo. Elle a vu les nudes de mon gars se balader dehors. Moi, j'ai les nudes de son gars. J'ai ça. Qu'il a envoyé aux filles. Depuis que je suis sur Facebook, je n'ai jamais insulté la maman de quelqu'un. Je n'ai jamais insulté les enfants de quelqu'un. Qui a insulté sa maman? Voilà. Qui a insulté sa maman? Voilà que, elle a insulté ma mère. Ah, ils ont dû chercher la compassion. Oui, elle était en train de pleurer dans le direct. J'ai dit justement que, ok. D'accord, c'est pas grave. Donc tu as oublié que tu as publié mes enfants en premier. Tu as publié les enfants de quelqu'un. Tu n'as même pas un pétard. Dans la cuisine sale de ta maman, tu as publié mes enfants. Ta maman était derrière. Tu publies. Publie-les. Tu as vu? Tu as oublié. Moi, j'ai la coupure là, c'est sur nous, dans mon truc. J'ai la coupure là, les quelqu'un qui sont là, qui se rappellent de ça. Ça fait même pas longtemps. C'est les choses de 2 ou 3 mois. Ah oui, qu'elle a fait ça. Ça fait pas longtemps qu'elle a fait ça. Aujourd'hui, elle vient pleurer parce qu'elle a mis les faces de sa mère sur Facebook. On a partagé.
Elle vient pleurer elle-même. C'est elle qui a mis, non? C'est quelqu'un qui a mis, c'est elle qui a mis. Oui, j'ai pris ça où elle-même qui a filmé sa mère pour montrer aux gens comment sa mère est belle. Elle est le beau corps. Mayam, j'ai dit. Un enfant conscient, est-ce que tu peux faire ça à ta mère? Même si ta mère est comment, tu ne peux pas filmer le derrière de ta mère, ce n'est pas ta copine. Dis-moi, vous êtes même comment, vous les gens? Ce sont ceux qui aiment souvent mêler leur mère dans les conneries. Marie-Josée est vieille. Elle porte seulement les pantalons maintenant. Et non, le truc, c'est que sa mère est d'accord avec ça. Ce n'est pas qu'elle filme à l'insu de sa mère. Sa mère sait que sa fille a de la filmer. Et elle met sur net. Sa mère ne me dit pas qu'elle ne va pas dans son net à pouvoir. Elle est maintenant sur net, elle voit. Maman, j'ai les voix où elle et son gars même font le Congossa de Poupina. Ils font le Congossa de sa soeur Poupina. Mais tant qu'il m'appelle ici pour les gens que cette histoire-là, moi je vais venir. Mais alors, la malédiction de ça, ma soeur, ta mère t'a seulement enseigné à construire, elle ne t'a pas éduqué. Elle ne t'a pas éduqué, elle ne t'a pas donné l'éducation de base. Voilà Mayam, voilà le grand-père. Mayam, voilà le grand-père de mon compagnon qui est Daï. On a tué 6 bœufs. Il a laissé des maisons. On l'a enterré avec ça. Est-ce qu'on l'a enterré avec ça? Non. On ne l'a pas enterré avec ça. Mais il l'a laissé, je dis bien, des maisons, des terrains. Le toquet porte là, va les faire mal. Ça fait mal, hein? Ils aimeraient bien avoir ma vie, hein? Le toquet porte là te fait mal. Vous aimeriez bien avoir ma vie, hein? Elles aimeraient bien avoir ta vie. Elles aimeraient bien être comme moi, hein? Elles aimeraient. Eh, Maya, maintenant, alors qu'on a laissé le Johnson, ça va être grave, hein? Parce qu'on va boire maintenant la vraie beauté, hein? C'est un chocolat. Jusqu'aujourd'hui, tout c'est combien de mois après, vous parlez encore de ça, hein? Et dis-moi, ça veut dire que ça vous est touché, hein? Oui, c'est vrai bien avoir ma vie. On dit que j'ai appris aussi, voilà, on m'a aussi dit qu'il paraît qu'ils ont dit que ça allait faire le toquet pot. Donc j'ai déplacé la famille de l'homme. Eux-mêmes, ils ont accepté de se rabaisser. Vous insultez même les écarts, hein? Quand vous faites comme ça, là, c'est des nobles personnes. On n'a pas fait dans la cachette. Mon père, le président, nous a fait vivre tous les moments. Pendant que les parents se présentaient. Je ne sais pas comment je vais les prendre. Il y a quand les mensonges. Quand vous voulez me clasher quelqu'un, hein, venez m'avoir les choses concrètes. Parce que moi, quand il vient maintenant te dire tes vérités là, voilà ça, je viens parler que tu as dit. On t'a couillé pour 50 €. On t'a couillé avec un faux billet. Et ton mari est au courant. Qu'est-ce que tu nous dis de ça? Il faudrait que tu nous fasses un direct. Tu nous dis comment se fait-il que ton mec accepte que tu vendes le piment pour 50 €? C'est quoi sa valeur? La valeur de ton mec, c'est quoi? La valeur de ton mec, c'est quoi? Donc ton mec est d'accord que on couille sa femme. Parce que ton mec, il a un zose. Hein. Moi, j'ai des vidéos ici. La personne qui veut, je l'envoie. Hein. J'ai les vidéos ici. Là, le gars est là où c'est la passion, c'est la vidéo. Il est debout. Hein. Donc imagine alors. Tu finis là-bas. Là, lui aussi te prend encore, maman. Ou guette. Hein. Ça doit être là-bas en bas. Ça doit être seulement. C'est le genre que ton même dit que c'est quoi? Ah! Ndolo. Maya, moi, ce que j'ai dit souvent, c'est mon cœur. Actuellement, nous sommes en deuil dans notre famille. J'ai perdu ma belle-sœur. Ici. Mon frère ne peut pas être en douleur. Moi, je me mets en Facebook pour faire les directs à la pompe. Bah oui. Elle fait ce qu'elle est en train de faire. Ce qui est là, c'est que elle avait fait l'autre jour, elle a posté mes enfants, elle les a insultés. Elle a dit que quelques mois après, j'ai pris la vidéo dans sa propre page, j'ai publié, ça l'a fait mal. Donc elle peut faire ce qu'elle veut. Je ne ferai pas le direct aujourd'hui parce que nous sommes en deuil. Moi, je suis née dans une famille digne. Les gens qui vont venir, qui demandent à son mari, on va lui dire que oui, c'est vrai, elle ne ment pas. Je suis née dans une famille digne. Nous, on connaît ce que c'est que la dignité. Elle, quand je vois ce qu'elle fait à mettre avec sa matin, ça dit tout. Ça dit tout. Ça tout se parle tout seul. On n'a même pas besoin qu'on nous explique. Donc,
je ne viendrai pas faire les lives pour l'insulter, dire des choses parce que je suis en deuil. Maman était en prison ici. Dès qu'elle veut parler, moi, je dis qu'il y a deuil. Il y a deuil. Il y a deuil. On a enterré le grand-père. Oui, ma peut-être longtemps déjà enterré. Moi, mon père. Qui repose en paix. Non, ma belle-sœur morte. Le deuil s'est très bien passé. Le deuil s'est bien passé. Ma belle-sœur morte lundi. Ma belle-sœur morte lundi. Oui. Oui, elle est morte ici à Paris. Elle est morte ici à Paris lundi. Donc, je ne peux pas m'exhiber sur Facebook. Non. Jamais de la vie. Non. Mon frère en souffrance, je ne peux pas m'exhiber sur Facebook. Assia Longo. Assia. Voilà, donc. Maman, les deuils en ce moment, c'est grave. Les deuils, c'est trop grave. Mais je vais continuer à faire mes propos. Je poste. Je passe dans les directs pour faire les interventions. Et si possible, je fais un direct noir. Ça veut dire que moi, je me montre pas. Oui. Mayam, tu es rentré des vacances. Je suis encore là-bas. Mais tu as fait, les gens sont partis mettre les maillots de main pour aller au verre. J'ai dit que. Mayam, tu as mis crotte dans les produits de travail, hein, maman? Hein? Quand tu fais ça, tu mets les gens au travail, maman. Je suis sûre que le jour là, elle a mangé les crottes de nez là jusqu'à. Parce que là-bas, quand tu entres dans l'eau, tu dois te moucher. Donc elle se mouchait, mettait ça dans la bouche. Est-ce qu'elle est allée en vacances? Elle est allée travailler dans l'Ouganda, sa soeur, jusqu'à sa soeur dans les directs. Sa soeur l'a grondé. Allez, va déposer la nourriture. Elle criait sur elle. Donc, moi, je suis venue en vacances. Et j'ai vu mes vacances. Je lui ai dit, elle allait nager dans la plage. J'ai demandé que, comme elle allait nager, moi, ça n'a pas les mêmes vacances. Moi, j'étais en train de sillonner les Côte d'Azur, la Cannes avec ma bouilla. Je lui ai dit qu'elle aussi, elle sillonnait les Côte d'Azur avec ma bouilla. La différence, c'est qu'elle. Oui. Elle va seulement aller au Ouganda. Moi, je peux faire qu'au Ouganda. Bon, Mayam, laisse-moi faire écouter les voices là. Vas-y. Ok, tout à l'heure, bisous. Assia encore. Assia Longo. Et dis-moi, tu as dit que tu es sur Mayam. Nous, on est que sur toi aussi. Et pour un temps, à la guerre comme à la guerre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est ça. Le jour qu'elle met, Mayam, le jour qu'elle met seulement la photo de un membre de la famille, je t'envoie tout. Sa grand-mère, son père. Tu fais aussi ce qu'il faut faire avec. C'est ça qui est ça. Adama. Qu'elle reste seulement qu'elle insulte comme elle insulte là. Mais qu'elle n'entre pas, genre, comme elle veut aller plus loin là, qu'elle dit qu'elle veut publier les familles des gens. Non. C'est ce qui est mauvais avec vous. Lavez-nous comme vous voulez. Laissez nos familles tranquilles. Jusqu'à les gens même sont venus encore le dire que les enfants là sont jolis. Tu publies quoi sur ça? Laissez nos familles. Donc on vous dépasse au point où vous partez publier nos familles. Comme moi je l'ai dépassé, elle est obligée de clasher mon gars. Mon gars et elle, ils n'ont jamais rien traité ensemble. Ils n'ont jamais rien traité ensemble. Elle insulte le gars autrui, matin, midi. Insulte-moi, moi. C'est quoi, je t'ai dépassé? Le gars là t'a fait quoi? Qu'est-ce que ce garçon t'a fait? Il a vu que tu gérais, tu étais une gangrène dans ma page. Il a vu tes manigances que tu voulais déjà mener. Pardon, dans ma page, il t'a enlevé. Si tu n'avais pas enlevé dans ma page, tu allais toujours rester gentil avec lui. Comme tu as vu qu'il t'a enlevé le mangeoire, ça t'énerve. Hein? Ça t'énerve. Ma belle-sœur qui m'appelle depuis là de l'autre côté. Mais je les appelle de l'autre côté. Ouais, c'est là-bas qu'elle fait le direct. Ouais. Venez. Allô? C'est quoi tu? J'ai oublié d'appeler depuis le matin. Hein? Elle est dans le direct. Ah oui, c'est bon.
Mon frère est sorti. J'ai pas appelé le matin. Je m'ai réveillé au travail. C'est depuis hier. C'est hier soir qu'on attendait ça. Ce n'est pas arrivé hier soir. C'est à 6 h qu'on est venu servir. C'est à 6 h. Donc 6 h là. Et quand moi je me lève pas à l'heure, j'ai les yeux qui me font mal, ça enfle. Donc du coup je suis là quand ça picote. C'est la belle famille. Hein. Ils ne m'ont pas laissé. Ils ne m'ont pas abandonné. Pourquoi je voulais rendre encore les services? Je ne suis pas moi allé faire mon toqué porteur. Ils m'ont abandonné. Ils m'ont tapé le jour de la veille, non? Est-ce qu'ils ne m'ont pas tapé le jour de la veille? Ils m'ont giflé jusqu'à ça m'a laissé les traces. Bon, maintenant, on me demande de préparer pourquoi pour leur famille. Pourquoi on me demande de préparer? Il m'a tapé. Hein? Il m'a tapé comme ça là. Il me tape et puis maintenant on vient me dire, je suis revenu quoi l'esclave? C'est quoi? Et Facebook, la dimension I. Il y a les voices. Tu sais, hier, là, quand on a dit bonne nuit. Je mets les voices, ça nous enjoy un peu, dis donc. Bah, je mets les voices, dis donc, je recommence encore à zéro. Parce qu'il y a qui vient d'arriver, ils écoutent bien. Le travail que Ndolo Moulema et son gars font. Non, je ne m'en vais battre, mais je vais porter ma petite robe blanche là, non. Comme c'est la belle famille. Oui. C'est ça, je portais ça avec mes talons noirs. Ouais, si je pouvais avoir un chauffeur. C'est là que j'aime souvent alors quand... Je ne prononce pas son nom. Quand il est là, le gars qui m'a tapé là, le gars qui m'a régné là. Quand le gars qui m'a régné là est souvent là, c'est lui qui conduit. Même si on est ennemis, il est là, je suis là, il me conduit quand même. Là maintenant, il met mes talons, il faut que je porte d'abord. Faites faire le toqué porté. Non mais le problème c'est que c'est sur le téléphone là que je fais le direct chérie. Je mets. Excusez-moi les personnes qui veulent appeler. C'est sur le téléphone où vous appelez souvent que je fais le direct en fait. Et j'ai pas trop envie qu'on appelle aujourd'hui, d'accord? Je vous fais juste écouter les voices pour vous satisfaire, d'accord? Service après-vente. SOS. Et là, c'est d'abord qui? La photo de la grand-mère de Ndolo Moulema. La photo de son papou. D'accord? Alors, ça, je ne peux jamais mettre ça parce que ils n'ont rien fait. Et elle n'a pas affiché encore un membre de ma famille. Donc, moi, je suis elle pour elle. Elle a insulté mon mec. Donc, c'est pour ça que je parle de son mec. Écoutez, par exemple, ça. Attendez, écoutez d'abord ça. Comment je suis sortie là? Ma pépé m'a bien reçu. Ma pépé m'a bien reçu. Cette petite ingrate. Écoutez, écoutez. Oh là là, vous ne me laissez pas. Vous aimeriez bien avoir ma vie, hein? Allô? Bonjour. Pardon? Ça ne se présente pas bien. Tu es dans quel camp? Donc ça se présente bien quand elle traite Thierry tous les jours de gigolo. Quand elle insulte Thierry tous les jours, un homme qui monte sur moi, on le traite comme ça. Dis-moi si je traite ton gars comme ça, ce que tu vas faire. Est-ce que tu lui dis ça? Est-ce que tu l'appelles pour lui dire ça? Je vais te bloquer. Je vois que vous donne trop d'occasions. Vraiment. Comme je suis trop gentil avec vous là, vous vous permettez de me dire des choses. Carrément, je ne dois pas mettre les voices de Ndolo. Carrément. Depuis là que j'ai laissé le clash qui est en train de me faire devenir. Quand je reçois les appels, ça me met dans les nerfs. Ça fait combien de temps que cette fille m'insulte? Ça fait combien de temps qu'elle me caricature? Je suis même malade, même elle m'insulte. Mais vous me prenez pour qui? Pour qui est-ce que vous me prenez à la fin?
grande soeur. Allô? La big. Bonne fête, ma grande soeur d'amour. J'espère, moi, j'ai pas pu aller à la messe. J'espère que vous, je sais que vous tous vous êtes allés à la messe pour moi. Je sais. Wakame ça. Ah, parce que moi, nous ici là, la famille de Thierry, ils ont le baptême, le communion. Donc, c'est moi qui fais le repas ici là. Je n'ai pas pu partir à la messe. Donc, moi, c'est moi qui sais que ma grande soeur va prier pour moi là-bas là. Je sais ma bique. Mais depuis hier, on veut causer. Je ne sais pas pourquoi ton téléphone ne fait que déranger. C'est quoi? Ok. On veut faire le Congo ça depuis là, mais ça ne fait que faire genre. Oh, comment? C'est mauvais de venir de familles pauvres, hein? Donc tu me dis qu'il faut que quand il vient, il doit te garder un téléphone. Oh là là. Famille pauvre, c'est mauvais, hein? Pourquoi je suis né? Pourquoi je suis la seule benguiste? Cela, tu sais que tu te rappelles que ton visa était sorti, tu as refusé de venir en Beng, non? Bon, maintenant, alors tu vas payer les pots cassés, hein? Aujourd'hui, te voici. C'est que tes 6 enfants, là, tu les as couchés en Beng, hein? Vrai, tu le sais, non? Mais c'est pas grave. Tu as un beau mari. Oui, même les congés, tu peux venir en congé. Ta mère, elle est française, hein, tu sais. Tu peux remplir les formalités. Ton grand-père est un ancien combattant, c'est toi qui me dis toujours ça. Alors. Donc, toi, tu n'as pas ces problèmes-là. Moi, bien lamba, manem lamba. Moi, depuis 6 heures que j'ai commencé. Bien. Depuis 6 heures, grande soeur. Aoudja, non, il était malade, Thierry était malade, non. On m'a dit ça qu'il était malade. Il paraît qu'il a eu une intoxication. Oui. Alors que ici, bah, Rouen, je sais. Bon, oh, elle-même, elle était partie faire le toqué pour dire à ce qu'il a même barré. Il a dit que si il me bat, et si c'est le seul, mon frère, il y a les gars dehors. Il y a les gars. Mais il y a les gars sur le dehors. Et même, vous êtes toujours au village. Ah, d'accord. Et mon beau, passez-moi un peu, je vous dis bonjour, bonne fête. Mon beau, bonne fête. Bonne fête, mon chéri d'amour, mon premier gars. Avant tous les autres. Il t'avait dit que c'est moi ta vraie gars. Tu as dit que tu veux la fille qui a les pieds arqués. Tu m'as laissé. Hein? C'est moi ta vraie gars. Tu as vu comment elle est là maintenant? Bon, elle est la mère de nos enfants. Tu vois, non? On va la mettre comme que c'est la mère de nos enfants maintenant. Nous, c'est le vrai mariage. Hein? Elle là, on va la mettre à la maison. Hein? Elle va garder les enfants. Tu as vu même quand on sort, elle est toujours la première, elle dit qu'on rentre, non, on rentre. Vous partez à la messe. Moi, il y a la famille de Thierry. La famille de Thierry là qui a la communion là. Donc on m'a donné mes tâches. C'est ici là, c'est comme ça qu'ils font. Chacun a quelque chose qu'on te donne de faire. Non, c'est moi qui fais le porc et le poisson. Et la chaleur, moi, ça me dérange beaucoup. Donc, je suis seulement pressée de vite finir et entrer dans l'eau. Elle me dit que son téléphone dérange même. Je viens là. Je viens fin septembre, je suis là. Je veux voir ce que je peux faire. Elle t'a dit pourquoi elle vient. Ok. Ok. Dis-lui que tout à l'heure, je vous rappelle après. D'accord, bisous, bisous, pardon, je me concentre d'abord, après on se prend après, oui. Ok, comme ça.
On a décidé, nous, qu'on part chez les... Elle est chez les Mveleux. Des ceux. Comment je suis sortie là? Ma pépé m'a bien reçu. Ma pépé m'a bien reçu. Un petit ingrate de ton état. Comme tu as dit, j'étais fatiguée, non? J'étais fatiguée. Il a profité de ça. Donc, Qui a profité? Pour ramener le faux billet là, comme ça, là, pour faire son travail là. Le couille avec le faux billet. Il m'a bien niasse, fatigué et tout là. Il m'a bien niasse. La pression de faire péché. Tu vas venir t'asseoir, tu manques de respect à l'homme qui monte sur Maléba Perpétue. C'est pas grave, il y a pire que ça dans le Québec. Il est parti. Tu ignores qu'on tourne. Il va revenir un jour, il va oublier ce qu'il a fait. Et là, c'est un que Dieu qui va le sauver ce jour-là. Il faut aussi prendre la voix de son gars, où il est en train de la consoler. Doudou. Doudou. On a fracassé quoi, ton toto? Non, on n'a même pas brutalisé rien. Tout s'est passé comme d'habitude, non. Normal. Doudou était où? Il n'était pas d'habitude. En deux temps, le téléphone sonne encore. Monsieur dit qu'il s'est trompé d'adresse. Il a pris nos crédits. Il a payé. Elle dit donne tous les détails à son gars. L'appel qu'il y a eu tout à l'heure. Elle dit que le gars s'est trompé d'adresse. Écoutez. Monsieur dit qu'il s'est trompé d'adresse. Il a pris nos crédits. Il a payé. Comme ils appellent 10 000 filles là. Lui, il est arrivé dans un autre. Il y a une sonnerie. Il dit que monsieur, vous confondez avec moi. Vous n'êtes jamais venu me voir. Mais ça fait plusieurs fois que je viens là-bas. Il dit que je ne sais pas qui vous avez appelé. C'est pas moi. Donc, mais aussi, mesdames, allez me coucher. La soirée là n'était pas bonne, hein? Oh, qui appelle encore? Monsieur dit qu'il s'est trompé d'adresse. Il a pris nos crédits. Il a payé. Comme ils appellent 10 000 filles là. Lui, il est arrivé dans une autre adresse. Il dit que monsieur, vous confondez avec moi. Vous n'êtes jamais venu me voir. Mais ça fait plusieurs fois que je viens là-bas. Il dit que je ne sais pas qui vous avez appelé. C'est pas moi. Mais aussi, mesdames, allez me coucher. Tu me reçois tes dames. Il dit que depuis que je suis arrivé, il peut te compter le nombre de coups de fil. Je dis que le nombre de coups de fil. Elle parle avec son gars, hein? Elle dit à son gars carrément. La personne qui est venue payer 50 euros hier même là est venue appeler comme ça et il est venu directement. Je te dis. Tu es comme le gars que je suis en train de préparer la Mbappé. C'est Sylvia qui m'appelle. Tu arrives à bosser. L'autre aussi, comment ça s'appelle? Allô? Allô? Ça va bien. Tu as dû couper les voice là, je suis en direct. Dis-moi chérie. Ok. Ah d'accord. Ok. Bon. Une bonne journée mon bébé. Bon, là c'est mon manager qui m'a appelé. Mon manager a dit qu'il doit garder les balles là d'abord. Parce que vous ne voulez pas vous abonner. Vous allez vous abonner par force. Vous voulez écouter la suite, vous abonnez, c'est tout. Comme ça, quand vous venez maintenant, quand vous aimez le Japon. Si je vous dis que je suis en train de faire le direct, que je vous parle de mes œuvres humanitaires, vous n'allez pas venir comme ça. Le matin, comme ça, vous êtes plus de 300. N'est-ce pas? Mon manager dit que Dieu ne le met plus. Ils aiment ça. Ils aiment que tu viennes, tu mets les choses comme ça. Mais seulement ce que tu as, ils ont déjà écouté. Ne voulez pas vous abonner depuis là. Depuis qu'il demande qu'abonnez-vous, abonnez-vous. Vous aimez seulement quand il fait des bêtises. Aidez-moi à quitter dans les clashs, vous ne m'aidez pas. Vous voulez seulement que je devienne sorcière, comme je suis déjà parano là, pas appelée méchante là. C'est ce que vous aimez. Vous aimez seulement quand je suis Dieu. N'est-ce pas? Vous aimez quand je suis Dieu. Je suis pala. Mais cette fille m'a énervé. Vraiment, je peux vous nourrir pour elle, je peux vous nourrir gratuitement. Je ne peux pas comprendre quelle rage, quelle haine cette fille envers moi. L'amitié n'est pas une prise en charge. Si ça ne va plus, séparons-nous. Hein? Je pense quand même que depuis, c'est toi qui me clashes. Je ne te clash pas moi. Je ne te clash pas. Mais à un moment, quand ça ne va plus, je dis merde quoi. Car moi, je te dis merde. Oui, je te dis merde.
Quand ça va plus là, je te dis merde et stop. Voilà. Maintenant, celui que ça va énerver, il se fait mettre. Hein. Il n'y a rien à foutre. Je pense que depuis quand même, je t'ai lâché. Je ne te gère pas. Je ne m'occupe pas de tes affaires. Je ne cherche même pas à savoir si tu existes. Mais toi, tu ne veux pas me lâcher, en fait. Tu ne veux pas me lâcher. Tu es derrière moi. Tu es derrière le gars autrui. Il ne t'a rien fait. Il n'est pas vraiment la cause de notre séparation. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu t'acharnes sur le gars autrui. Je ne sais pas. C'est qui t'a fait. Je t'ai même dit, si tu dois, dis-moi. Dis-moi. Hein? Le gars autrui, tu ne peux pas faire un blog. Le gars n'est pas, ce n'est pas le gars qui est sur les réseaux. C'est pas parce qu'il est avec moi que tu vas te permettre, matin, midi, soir, insulter le gars autrui. C'est quoi? Yeah. Tu as dit que toi, tu vas seulement faire ton blog sur moi. Si tu veux, on fait le aboum après, partons. Moi, je suis prête. Maintenant, là, moi, je suis prête. J'ai besoin des abonnés. Parce que apparemment, c'est les clashs qui donnent les abonnés. Donc, moi, je suis prête. C'est quand tu veux maintenant. J'en ai marre. C'est quoi? Moindre chose. Hein, Thierry, venge-nous. Oui, Thierry, vas-y. Oui, c'est ça même. Oui, moi, je suis prête maintenant. Hein. Moi, je suis prête. Tu veux qu'on parte, si tu veux qu'on court, on va courir. Et on va s'afficher, les gars. Mais pas afficher ma famille. Affiche, tu affiches mon gars, j'affiche ton gars. C'est tout. Tu fais de mon gars le gigolo, je viens prouver qui est le gigolo. Tu dis que mon gars est gigolo, je prouve que c'est ton gars qui est le gigolo. C'est tout. Tu dis que mon gars c'est un gigolo. C'est ça, tu lui traites de pute. On voit alors qui est la vraie pute. Et tu dis que mon gars c'est une pute. Mais dans les voix qu'on entend là, on entend que c'est toi qu'on vient de massacrer. On t'a massacré, mais avec des faux billets. Massacré. Maman. Attends un peu. Attends. On a cassé tout. On t'a chap pour 50 €. Ya! Et cela. Ya, Ndolo. Tu arrives à bout de dire que c'est chaud. Ya, Ndolo. J'étais fatigué, non? J'étais fatigué de la niasse toute la journée. Donc, pour amener le faux billet là, comme ça, là, pour faire son travail là. Il dit qu'il m'a bien niasse. On t'a niasse. Ouais, un faux billet. Tu as venu parler à qui? Bien plus de 15 minutes. C'est pas grave, il y a pire que ça dehors ici là. Il est parti. Tu ignores qu'on tourne. Le gars demande qu'il t'a brutalisé. Doudou. Doudou dit que non. C'est Dieu qui va le sauver ce jour-là. Le gars t'a brutalisé. Doudou. Est-ce que le gars t'a brutalisé, Doudou? Dingai, Boulou. Mon Boulou va accepter que mes cartes sont toutes. Non, on n'a pas brutalisé rien. C'est pas tout le ça. Le gars t'a brutalisé, Doudou. Normal, sans souci comme d'habitude. Dans les grosses fesses là, que tu nous montres là, que tu as les grosses fesses comme ça là, tu fais comme ça là. Monsieur dit qu'il s'est campé l'adresse, il a payé comme ça, 10 000 filles là. Il a arrivé dans l'adresse. Il dit que monsieur jamais venu me voir. Mais ça fait plusieurs fois que je viens là-bas, il dit que je ne sais pas qui vous avez appelé, c'est pas moi. Donc, mais brosse mes dents, viens me coucher. Tu as fini de prendre partout. Quand tu vois que les filles viennent beaucoup, après disparaissent là, c'est très grave. Tout le monde attend que le ramadan essaie de finir pour qu'on puisse un peu bosser. Donc c'est les Sarakoulés qui te niassent. Mais qu'est-ce que tu veux? Donc c'est les Sarakoulés qui te niassent, on attend que le ramadan finisse. D'habitude, si tu ne travailles pas la journée, si tu peux travailler là. Mais si le téléphone ne sonne même pas, tu vas travailler. Elle échange comme ça avec son mec. Hein. Elle n'échange pas avec quelqu'un d'autre. Attends que le ramadan finisse. L'autre aussi m'appelle pour me dire que nous sommes toutes les femmes. Nous sommes les femmes, mais je suis une femme digne. Je suis une femme qui vit à la maison avec ses enfants. D'accord?
Je ne suis pas une femme qui passe faire prendre pour le 50 le faux billet. Coups de fil. J'ai dit, le nombre de coups de fil, c'est pas facile. T'as dit, le téléphone sonne à peine. La personne qui est venue payer 50 € hier même là est venue comme ça. Donc tout le matériel là, toutes les grosses fesses là, tous les études que tu as dans ta tête, que tu es à l'école là pour 50 €. Tu arrives à bosser. Mieux je mendie, mieux je fais la mendicité. Quand tu vois que les filles viennent beaucoup, après disparaissent là, c'est... Mieux, je reste, j'appelle. Je n'ai rien à manger, pardon, aidez-moi. Mieux je fais la salam. Mieux je fais la salam que de me faire boum, 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 pour 50 €. Et c'est toi qui ouvres ta bouche là. C'est toi qui l'ouvres pour parler aux gens. C'est vous là, vous les gens qui avez des vies, c'est-à-dire, pas des jolies vies, mais vous aimez insulter les gens. Hein? Écoute-moi ça, écoute-moi ça. Écoute-moi ça. Depuis qu'elle soit arrivée, elle peut te compter le nombre de fois. Et elle ne parle pas avec une copine. J'ai dit le nombre de coups de fil. Elle parle avec son mec, l'homme qui l'appelle ma femme. À peine. La personne qui est venue payer 50 € hier même. Écoutez-moi ça. Je suis belle. Elle est venue directement. J'ai les fesses. Depuis les... Alors ce matériel que tu as là. C'est Via qui m'appelle. Le travail que tu as derrière là pour 50 €. La fille là. Tu arrives à bout de dire que c'est chaud. Quand tu vois que les filles viennent beaucoup, après disparaissent là, c'est très grave. Tout le monde attend que le ramadan essaie de finir pour qu'on puisse se mettre. On attend que le ramadan essaie de finir, ça veut dire que... Qu'est-ce que tu veux? Je dis que je peux compter le nombre de coups de fil. C'est quoi le gars qu'est-ce que tu veux? D'habitude, si tu ne travailles pas la journée, si tu peux travailler la nuit. Mais si le téléphone ne sonne même pas, tu vas travailler quoi? C'est ça, il vous a dit ça que parfois la nuit, quand le namankri vient, le gars est obligé de sortir aller faire un tour. Hein? Tu parles à qui? Toi, franchement, dans le moulin, j'ai dit, hein, quand tu t'assombres souvent là, tu me clashes. Tu comptes sur quoi même pour me clasher, maman? Dis-moi un peu. Sur quoi est-ce que tu comptes souvent quand tu viens m'insulter? Tu insultes le gars. Insulte-moi. Moi, tu peux m'insulter. Hein. Franchement, ça ne me dit rien. Ça, je te jure sur tout ce que j'ai le plus cher. Mais je ne sais pas ce que le gars autrui t'a fait. Je ne sais pas ce que le gars autrui t'a fait. Ça veut dire que tout ce que tu faisais dans ma page là, qu'il a bloqué là, c'est ça. C'est pour ça que tu peux le tuer. Si je dis que c'est parce que tu voulais niaiser avec lui, je mens. Je ne veux pas, même si c'est des injures, je ne peux pas dire ça. Que c'est parce que tu voulais niaiser avec lui. Non, je ne peux pas le dire. Mais, c'est parce qu'il t'a enlevé quelque chose en fait. C'est ça qui te fait mal. Même d'habitude, mes gens de mon club m'appelaient. Même d'habitude, tu connais, non? Quand je suis ici, les gens de mon club. Même d'habitude. Si les gens de mon club. Même d'habitude. Comment tu veux qu'ils soient motivés pour vite rentrer? Donc, je me dis que c'est pareil. Donc là, d'habitude, quand je suis ici, d'habitude, les gens de mon club m'appellent. Écoutez le voice. Même d'habitude, mes gens de mon club m'appelaient. Même d'habitude, tu connais, non? Quand je suis ici, les gens de mon club m'appellent. On dit d'habitude, pas même d'habitude. Comment tu veux qu'ils soient motivés pour vite rentrer? Donc, je me dis que c'est pareil. D'habitude, quand je suis ici, toi-même, tu connais les gens de mon club. Quand je suis ici, si elle est où? Elle est chez maman. Elle est chez sa maman. Ils appelaient. Ça allait me motiver même de rentrer même plus tôt. Parce que le gars, il y a la niasse. Elle n'est pas avant de l'autre côté. Lui, il a montré là où il attend. Son niassement. Mais elle fait le waka, elle ne faut pas une nounou. Pourquoi condamner le gars de tuer? Aïe! Ouais. Ouais, comme toi, tu as été condamné. Le gars aussi a fait son travail. C'est comme si maintenant moi j'accouche. Je continue au waka. Donc je vais t'empêcher d'aller travailler. Ici, là, des sons comme ça, pardon. Non, ils sont les. Stop. Et Mikoro, on met un peu de son d'abord, en passant, vite fait. En passant comme ça là. Ne cherche pas. Ne me cherche pas. Je n'aime pas les problèmes. Bloqué. Sois encore sur moi. Comme tu avais donné la honte au chien. Comme tu as donné la honte là. La honte a foutu le camp chez toi. C'est quoi? Je suis prête maintenant pour toi, je te dis ça. Je suis prête pour toi. Je suis prête pour toi, je dis ça. Quand c'est trop, ça devient laid. Je suis prête pour toi.
Voilà. Maintenant, c'est comme ça. J'ai dit, dites à Ndolo Moulema que je ne m'allais pas perpétuer. Elle dit qu'elle est prête pour elle. Et ce n'est pas des menaces. Hein. C'est que ça va être accompli. Voilà. C'est quoi même? Les gens restent tranquilles. Tu veux parler, on prend la photo de ta main, on publie. Tu veux faire, on fait comme ça. Vous croyez qu'on vous a seulement laissé. Hein? On vous a seulement laissé. Mais à un moment, merde quoi. D'accord? Merde. Stop. Et là, je veux voir mon manager. On voit comment est-ce qu'on fait un montage vidéo. On prend ta photo. Je parle ça ici. Prends ça, tu peux donner là-bas. On fait une vidéo. On met la photo de ton gars et toi. Et les voice se passent. Et puis tout. Là maintenant, c'est une déclaration de guerre. Que je t'envoie là. Une déclaration de guerre. Maintenant, dès que tu ripostes. Le numéro de tonton, il faut que j'écoute encore ça bien. Le tonton là, de ta belle famille. Je prends maintenant alors ton sang caleçon et son sang caleçon, je les envoie. Par exemple, ça se passe en inbox. Voilà. C'est ça, c'est un avertissement. Et si une de tes alliés manque de respect encore mon mec, je te montre qu'une femme valorise son homme. Je te montre ce qu'on appelle qu'une femme qui valorise. Parce que ton homme, c'est ton enfant d'abord. Tu protèges d'abord ton enfant. Donc, un de tes alliés prononce le nom de mon gars encore. C'est toi qui payes les pots cassés. You understand me? You understand me? Fine. Okay. It's good. J'ai dit, une de tes alliés, I speak English very good, fine today. I say, you and woman speak, my wife, me and come out and give atomisation. You understand? My man is my Muna, my Peking. You touch my man at the commode. Now me, il take baton, me at the konye, my man. I get palaba anayi, is déplace. You, come inter for day, me and bole anayu. Na so it is. Et c'est le porc qui fait tout dedans là-bas là. Non, moi je devais faire une petite sauce. Une sauce, un jar. Et puis je verse au-dessus. Le jus là, non? Puis je verse au-dessus là, comme ça. Oh là là. Le porc c'est bon, hein. C'est le dernier tour là. C'est le poisson, il reste encore moins 4 tours. Eh Seigneur, je veux m'en sortir ronge. Hein? Humanité. Il dit speak. Il dit call my man gigolo. Il dit call me sapak. You and me. Who they sapak? You. Come out my voice. Me the speaker. Say you don't take me. Not you give me money. You don't charge me to fuck me plenty. Come out. I did go for Facebook. You don't tell say you did do me go Facebook no. On a bring alors. On a bring mes preuves. Mais il go Facebook. Parce que il y a des fatigués même. Il y a des fatigués. Mais je vous dis que moi, m'allais bas, alias au diamant bleu. Je préfère faire la salam là. Je préfère faire la salam. Je vous dis, je préfère faire la salam. Vous allez me faire prendre avec les faux billets. C'est quoi? Je préfère faire mon salam tranquille. Je fais la salam propre. Oui. Je fais la salam. Je préfère faire la salam au lieu de ici on peut écarter, on peut exploiter une petite place là. Voilà, comme ça. Parce que là, il y a plus beaucoup d'heures. Hein. Bientôt 14 heures. Hein.
Voilà. Je préfère faire la salam, de partir, aller vendre le piment. Je m'avais me faire assassiner, c'est-à-dire me faire massacrer à crédit. Que c'est quoi? Avec les faux billets. Doudou, il m'a... un peu. Ça c'est la femme. Ah, voilà. Là maintenant là. Là maintenant là c'est la femme de mon frère qui me dit d'arrêter. Donc pour aujourd'hui j'étais donné à 12 adultes. Là maintenant là c'est ma belle-sœur qui me dit que arrête, arrête. Parce que voilà les gens qui combattent mon silence sur la toile. Elle peut m'appeler tous les jours pour me dire que maman, ton silence, j'adore, j'adore, j'adore. Mais là, maintenant, là, elle me laisse le message que... Mais c'est alors, j'ai pris dans le bon corps. J'ai compris, chérie. J'ai non plus le concept là. Est-ce qu'il me laisse alors, mon gars? On ne le laisse pas. On ne le laisse pas. Bon, voilà maintenant, alors... Oh, le jumeau qui appelle. Il va dire quoi aussi, celui-ci? Allô? 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 On dirait que j'arrête. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous avez peur? What is this? Do you tremblez? What do you tremblez? Oh, ma jumeau. Bon, mon jumeau me dit de te laisser pour aujourd'hui. Mais je donne quand même un dernier avertissement et puis je te rappelle. Oui, je vais le laisser, non, mais je donne les vecteurs quand même. Me, what are you doing? I know if you're doing something. I know if you're doing... Yes, I deliver alone. Say me, I speak it. Say ye, no if you come, hamburg me. Ye, the hamburg me. You the speak English is America. Me I speak English for Jamaica. I know if here you speak English for you. I know if here English for you. Yeah. Very good. Fine. Yes. Call me. Call me. Send me champagne. I love you. I know if you get something depuis. May I drink? You send me. May I drink? Yes, today they for good. You send me pay libre. I left you for today. You know if you send me. No. Silence no Philip. I know Philip. I did treat me. I want to abone is ye and this guy for is speak for Abbey for this for Cameroon for the dance sapanga. Me I come at the borrow gang for box. Yeah. What is the fun? I know if you funny. Fat. What did the fight? Fight is the weighty. Fight is the bagare. Yes, I did borrow gang. I did gauche droite, et percute. Yeah. You see, this woman is the Hamburg me, no? Non, je laisse là, je donne le mot de la fin. Et puis je coupe. Et je t'appelle tout de suite. Bon. Là, c'est des personnes que j'aime beaucoup qui m'appellent. Qu'il faut que j'arrête. J'arrête en disant un mot. On ne vous a pas laissé. Je pense que je suis restée quand même longtemps. J'ai dit, je ne veux plus les clashs. Je suis fatiguée. J'ai plus envie.
J'ai même fait beaucoup d'efforts. Mais vous savez, les femmes, l'homme avec qui vous vivez, même si vous ne montrez pas que vous l'aimez, mais quand quelqu'un du dehors vient manquer de respect à l'homme avec qui vous vivez, parce que votre homme est votre enfant, c'est vous qui protégez l'homme avec qui vous êtes. Déjà, pourquoi? Parce que moi, je suis un personnage public, c'est pas lui qui est public, c'est moi. Et c'est jamais moi qui l'ai amené sur les réseaux sociaux. Sa famille a été exposée sur les réseaux sociaux via, vous connaissez qui? Ça n'a venait jamais de moi. Alors, ça a laissé une blessure dans la famille. Donc, aujourd'hui, cette personne avec qui, hier, on combattait, on faisait des plans, comment se venger de cette personne, aujourd'hui se retourne pour venir me manquer de respect, pour m'insulter, m'humilier et vouloir humilier mon mec. J'ai dit non. Là, je sors de mes gongs. Vous avez vu une maman qui protège son enfant. C'est ce que je fais. Alors, je dis ici aujourd'hui que Ndolo Moulema, tu veux qu'on aille loin, on va aller loin. J'ai attendu ta plainte depuis, j'ai rien vu. Et je continue à attendre. Je sais que la pierre de la France écrase lentement, mais sûrement. Mais j'attends toujours ta plainte. Mais laisse-moi te dire ceci, ma chérie. Là, je te donne une menace même. Que tes alliés me manquent encore de respect. C'est toi qui vas y couper. On est d'accord? Les gens qui m'appellent, oh, c'est des femmes. J'ai plus que ça. Je suis capable de prendre tes vidéos. Les vidéos de ton mec, parce que c'est lui qui a plus de vidéos. Toi, tu n'as qu'une photo et une autre photo où tu es en sous-vêtement quand même. Tu n'es pas à poil. Mais il y a une, tu as mis les fesses comme ça derrière. On reconnaît tes fesses, tes grosses fesses là. On reconnaît ça. Et il y a une où tu es couché comme ça sur le lit, en sous-vêtements, les photos de travail. Je prends ça, j'envoie ça à ta belle famille. Là, on va confirmer si c'est des gigolos ou pas. Toute la famille. D'accord? Et je prends les vidéos de ton mec. Où il est en train de se... J'envoie WhatsApp. D'accord? Et si tes alliés, là, quelqu'un tente sur moi ou sur mon mec, c'est toi qui payes les pots cassés. You understand me? En bon entendeur, salut. À tout à l'heure. Quand je serai à la soirée là-bas, je vais faire un direct. Ciao.